Aujourd'hui, je vais vous lire Note sur la suppression générale des partis politiques, écrit par Simone Weil. Alors, je ne parle pas de la Simone Weil qui était députée, je parle de la philosophe et humaniste. Alors, il faut savoir que la notion de parti politique, il y a deux notions. Les partis anglo-saxons qui sont plutôt aristocratiques et la version aussi qui est plutôt au niveau français plébéenne. Ce qui fait aujourd'hui qu'un parti peut devenir totalitaire, c'est ce qu'elle appelle la pression de la guerre et la guillotine. Ils disent bien que ce qui est juste est légitime. Donc évidemment, le crime et le mensonge ne le sont pas. Et quand on voit les partis politiques aujourd'hui, c'est logique qu'on peut se poser la question de quel ordre les partis politiques sont aujourd'hui. C'est le consensus universel qui indiquerait la vérité, enfin qui indique la vérité. Et donc, c'est ce principe universel de convergence de la vérité, enfin de principe universel de consensus qui fait converger les hommes vers le vrai. Et si la démocratie n'a pas ce principe, alors elle est mauvaise. Il faut savoir que ce sont des individus passionnés, ce sont les individus passionnés et notamment qui sont si enclins au mensonge et même au crime, qui composent de la même manière en un peuple véridique et juste. Ce qui est quand même un peu contradictoire quand on sait que des gens qui sont enclins à la passion, au crime et au mensonge, c'est quand même assez osé. Il faut, pour une constitution démocratique, un état d'équilibre. Ce sont les passions divergentes qui ne se neutralisent pas. Il faut savoir que la passion collective, dans un pays soit plus proche de la justice que la volonté générale. Je veux dire par là que la passion collective aura plus de légitimité, enfin, moins de... C'est assez complexe comme bouquin, c'est assez philosophique. C'est la volonté particulière qui fait qu'elle est plus proche de la justice et de la raison que la volonté générale. Le peuple n'a jamais eu un moyen de s'exprimer avec un avis sur la vie publique. Malheureusement, comme j'ai pu l'expliquer précédemment, le moyen de s'exprimer échappe aux intérêts particuliers pour arriver aux passions collectives. C'est un peu comme l'affaire Obono, là. Cette histoire de passion collective, avec le bouquin que j'ai lu. Passion collective qui amène à l'incompréhension du dessin de l'affaire Obono, sans le contexte. C'est le parti politique qui fabrique de la passion collective. Celui-ci exerce une pression sociale au niveau de la pensée. Et la croissance d'un parti politique est aussi illimitée, parce qu'un parti politique n'a jamais assez de membres. Et donc, c'est comme cela qu'un parti politique est en germe totalitaire. Un parti doit servir une conception du bien public, en tout cas une certaine conception. Il y a
il y a toujours des coïncidences entre le bien public et ses intérêts. Aujourd'hui, tous les gens qui sont pour un parti politique ne le savent peut-être pas. Étant donné que le parti est inévitable et donc il se justifie sa propre fin, il est alors comme Dieu, une fin pour soi-même, donc une forme d'idolâtrie. Le parti est une idolâtrie. En fait, quand l'état du parti est d'impuissance, il va toujours dire que c'est l'État qui lui donne pas assez de pouvoir. Étant donné que le parti est un peu, entre guillemets, une chose abstraite, elle recherche toujours la puissance totale. Elle impose sa puissance, sa marque de fabrique, en tout cas le parti, par la propagande, le mensonge, l'éducation du public, et aussi ce qu'on appelle du dressage. Les partis aussi, on pourrait leur attribuer cette maxime, enfin cette citation, je cite, la vérité est relative même en géométrie. Il n'y aurait pas de vraie vérité. En fait, à n'être fidèle en toutes ses pensées qu'à la lumière intérieure exclusive. Et donc, en se fiant seulement à notre vérité, nous sommes en état de mensonge. En tout cas, le parti est en état de mensonge. Par exemple, Monsieur X, exposera le point de vue communiste. Monsieur X, Y et Z se rencontrent et donc se rendent compte qu'ils ont des points en commun. Et pour pouvoir penser communiste ou une autre idéologie, il faut se mettre dans l'atmosphère des milieux au point de vue psychologique. Finalement, la personne en question va produire un langage conforme. Il va se produire aussi des interdits. Il va essayer de discerner la justice et la vérité. Justice et vérité qui sont plutôt du point de vue personnel. Les pénalités au sein du parti faussent le discernement. Parce qu'évidemment, les gens ne vont pas faire les choses de la même manière s'ils savent qu'il y a des punitions. Même au sein de l'Église catholique, il y avait un genre de parti, mais qui luttait, elle, contre l'hérésie. Enfin, il luttait contre l'hérésie. La personne en entrant dans le parti donne sa souveraineté au parti dans le sens où il accepte des positions qu'il ignore. Parce qu'il ne connaît pas tout du parti en question. Et c'est comme ils l'ont dit plus tard, enfin l'auteur l'a dit plus tard, il n'y a rien de plus confortable que de ne pas penser. Donc la souveraineté est donnée complètement au parti. Ce qui fait que le parti ne peut pas, enfin, ce qui est un peu, comment dire, un chien de garde, enfin, comment on dit ça, un genre de chien de garde, c'est que la fluidité dans le parti permet à celui-ci de ne pas avoir une influence négative. L'esprit de parti, comme j'ai pu vous l'expliquer, ne s'arrête jamais, il n'arrête pas d'avoir des membres, et donc cet esprit de parti a tout contaminé.
on n'a plus donné, je veux dire, on n'a plus donné le moyen aux gens de penser par eux-mêmes. On ne pensait plus dans aucun domaine. C'est pour cela qu'ils ont fait, en tout cas l'auteur a fait un lien avec la transposition, avec l'adhésion à un parti. Voilà, j'ai lu le bouquin. Alors, c'est peut-être l'un des bouquins les plus complexes que j'ai pu lire jusqu'à présent. Très, très intéressant. Alors, il n'y a pas vraiment de chapitre, parce que c'est un genre de manifeste. Il n'y a pas non plus de source. Moi, je trouve ça assez intéressant, parce que c'est une philosophe. Moi, je suis pas philosophe, donc c'est un langage assez codé. J'ai essayé de l'interpréter de ma propre manière. Vous m'excuserez si j'ai fait des grosses erreurs. J'ai essayé de faire ce que je peux pour essayer de vous dépeindre le bouquin comme je pouvais, le contenu du bouquin. Et voilà, j'espère que ce bouquin vous a plu. Euh, alors, à l'heure où je vous ai fait cette lecture, en fait, le bouquin sur ma chaîne YouTube n'est pas encore sorti. En tout cas, ce bouquin, il sortira dans très 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 longtemps parce que je ne vous l'avais jamais dit. Mais moi, lorsque je fais mes vidéos, je les programme toujours pour une date ultérieure. Par exemple, cette vidéo avec ce bouquin, elle est programmée pour le mois de mai. Donc c'est encore dans très 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 longtemps. Mais n'empêche, je vous ai quand même parlé de ce bouquin comme je pouvais, même si c'est très complexe. Et comme cela, voilà, vous serez heureux. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.